Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite séance de présentation d'oracle. Voilà, j'avais envie de vous présenter un oracle que je viens de recevoir qui s'appelle l'oracle de la lune noire. Voilà, alors c'est un exemplaire de démonstration, d'accord, que j'ai reçu, que le créateur en fait de l'oracle m'a envoyé. C'est son premier oracle. Voilà, il a servi sur des stands de salon. Voilà, donc en fait, il m'a envoyé dans une boîte qui est une boîte de démonstration. Mais évidemment que quand on l'achète, on a une boîte voilà, décorée avec le nom de l'oracle. Voilà. Mais ça se représente un petit peu sous ce format quand même. Voilà, donc je ne vais pas vous déballer la boîte, mais en tout cas, c'est livré dans une boîte. Voilà. Ceci dit, j'avais envie de vous le présenter parce que peut-être, enfin, je vais sûrement m'en servir hein, dans les vidéos. Euh, il est, il est au format, il est agréable comme format. Voilà, c'est le même format. En fait, c'est le même créateur que l'oracle Rock and Love que j'ai déjà présenté. Même ton un peu, même voilà, même couleur, un peu même genre de couleur. Et les cartes sont en papier glacé, donc ça glisse très bien. Donc là, vous voyez le dos de la carte. Alors, voilà. Donc comme c'est l'oracle de la lune noire, donc évidemment, c'est cette couleur qui va ressortir hein, sur toutes les cartes. Mais bon, en fait, voilà, ça passe. Je sais que moi j'aime bien les couleurs, mais il y a quand même des sigles qui ressortent, qui sont très colorés, donc en fait, ça passe parfaitement bien. Voilà, donc le format, super. Voilà, on peut bien le prendre dans la main. Les cartes glissent bien. Il n'est pas trop grand, il n'y a pas beaucoup de cartes. Enfin, il n'y a pas trop de cartes. Je ne sais pas combien, je ne sais pas compter en fait. Mais voilà, c'est le même genre que celui-ci, c'est le même créateur, d'accord. Donc je sais pas combien, là il y a 65 cartes, donc j'imagine qu'il y a à peu près le même nombre de cartes, hein, c'est à peu près la même chose. Donc il n'y a pas de lexique en papier, la signification des cartes est livrée avec les cartes sur un format de carte comme ça, la même carte, comme le Rock and Love d'ailleurs, où vous avez la signification des cartes. Moi je ne l'ai pas reçu parce que voilà, c'est un exemplaire de démonstration, je le redis, mais vous avez la signification des cartes en tout cas à chaque fois que vous achetez l'oracle. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous me mettrez en commentaire. Voilà, je vous donnerai tout ce qu'il faut si vous voulez. Ceci dit, moi je vous le présente non pas parce que voilà, j'ai pas d'acquaintance particulière par rapport à un éditeur ou quoi, mais voilà, je vous le présente parce que vous aurez l'occasion de le voir sur mes vidéos et je sais que vous aimez bien un petit peu voir les oracles de plus près. Voilà, donc on va commencer la présentation des cartes. Donc l'oracle de la lune noire, ce qui est assez sympathique je trouve, c'est qu'il y a les 12 signes du zodiaque. Donc on ne retrouve pas souvent des oracles avec... moi perso j'en avais pas. Donc c'est très bien, ça tombe bien, comme ça je m'en servirai. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs sur ma vidéo du week-end, je m'en suis déjà servi pour les signes. Donc voilà, donc là vous avez donc le signe avec le nom de Astro, donc voilà, le bélier, le scorpion, le capricorne, et vous avez les 12 signes comme ça, voilà. Donc une écriture un petit peu dorée, bon enfin c'est pas doré, il n'y a pas de paillettes, hein, mais c'est une écriture un peu jaune, jaune or, qui ressort évidemment sur le noir. Voilà. Et le Sagittaire, ça va être la dernière. Voilà, donc les 12 signes du zodiaque, donc ça c'est assez cool. Ensuite, on va passer aux cartes. Donc là, vous avez le choix. Vous avez l'amitié, la paix, la colère. Bon, j'aime bien la colère. Peut-être parce que je me mets jamais en colère, ça doit être ça, je sais pas. Mais en tout cas, ici, j'aime beaucoup le dessin de la planète en feu. Je trouve qu'il est très réussi. L'illusion. Alors, c'est dessin et photo, hein, presque. Hein. Franchement, bon, je ne sais pas la technique utilisée, mais la croissance, l'air. Alors, vous avez
les cartes des éléments. Donc ça c'est assez sympathique. Donc je ne sais pas ce qui va ressortir. Donc là vous avez l'air, l'eau, la terre, le feu, j'imagine. J'ai même pas fait attention s'il y avait le feu, mais bon j'imagine. Avec l'air, bah, je sais pas, par exemple ça peut être bah, souffler, avoir envie de souffler, avoir envie de prendre l'air, aller se balader, lâcher prise, prendre son envol, une question de nouveauté aussi un petit peu, avec les feuilles qui s'envolent, voilà, aller vers d'autres horizons, voilà, ça dépend peut-être des cartes qui sont à côté, d'accord? Donc on fera un tirage à la fin de la vidéo pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Séparation, épreuve, femme. Alors, la chose intéressante aussi que je ne trouve pas forcément dans d'autres oracles, et ça, je trouve ça bien, c'est que vous avez la carte de la femme, vous avez la carte de l'homme, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte du consultant ou de la consultante. Et ça, c'est bien parce que des fois, on se retrouve sur des jeux où vous avez un homme, une femme, on ne sait pas s'il s'agit de vous. Donc des fois je le dis, hein, ça peut être vous, mais ça peut aussi être une autre personne à côté. Là, il y a moins de doute du coup, parce que bah, si vous ressortez la carte du consultant, c'est forcément vous. Et du coup, s'il y a la carte du consultant et de l'homme, bah, vous savez que ça a un rapport avec un homme. D'accord? Donc du coup, il y a moins de possibilités d'erreur et plus de précision peut-être par rapport au tirage. Donc ça, c'est assez intéressant quand même, je trouve. Le travail, l'isolement, l'équilibre, toujours avec cette fameuse balance. La victoire. La protection. La maison. Elle est sympa cette carte de maison, je trouve, avec la fenêtre. Ça change un petit peu que de voir une maison. Je trouve que c'est bien. Le cadeau. Ah, le feu, voilà, je me posais la question de savoir s'il était là, le feu, mais il est là. Donc très jolie carte par contre, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. L'abondance. Ah oui, ça aussi c'est bien. Vous avez une carte pour le oui et une carte pour le non. Et ça c'est bien parce que dans tous les oracles, vous ne l'avez pas forcément. Vous avez un peu des fois le côté positif, côté négatif, mais oui ou non, bah, vous ne l'avez pas sur tous les oracles. Et là ça y est, et franchement... si un jour je fais un oracle, il y aura le oui et le non. Je trouve que c'est important. La face cachée. Alors voilà, un peu le passé. J'aime beaucoup cette spirale. La terre, donc l'élémentaire. Donc là, je ne sais pas, ça peut faire penser à la terre, hein, donc voilà, ça peut faire penser à l'ancrage, se reconnecter avec l'élémentaire. Ça peut être aussi, peut-être avec les cartes d'à côté, une sorte de stabilité. Le matériel aussi, la terre c'est le matériel. Voilà, donc on verra après ce que ça donne. Le oui, donc le voilà. La chance. La communication. Ça fait assez satellite, j'aime bien. La pleine lune, voilà, de toute façon c'était hier, donc on y est dedans. Donc les émotions, on parle d'émotions. Ici, je peux voir aussi peut-être un objectif, suivre atteindre la lune, atteindre ses objectifs, voilà, être rempli, avoir une vie bien remplie, enfin voilà, bon, plein de choses. On va voir ça après. Déplacement. Alors, c'est peut-être que c'est un oracle comme ça, rapport avec la lune, il y aura peut-être beaucoup d'émotions en fait, ça va peut-être faire ressortir le côté émotionnel. L'absence, le vide, le temps, la porte, l'amour, la création, avec
La création du Big Bang peut-être, c'est assez sympa je trouve. Le changement, avec les cycles lunaires. Le désir. Les retrouvailles. La trahison. C'est sympa la carte de la trahison aussi, elle est originale. L'union. La joie. La guérison. Et l'eau, l'élément eau. Voilà, qui peuvent faire penser à tout ce qui est émotion, justement. Aussi la communication, la fluidité. Voilà. Les accords. On peut faire penser à plein de choses. Tout dépend des cartes qui sont à côté. Bon, alors on va faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui ressort. Pour voir si on peut tirer quelques petits messages. Donc on va voir. J'ai gardé les signes du zodiaque. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu les enlever. Oh là là, ça saute, hein, dites-moi, les messages ont envie de sortir. Bon, alors peut-être que ici, on est concerné, les personnes du signe du Scorpion sont concernées hein, par, voilà, par le tirage. On va faire comme si, en tout cas. Ici, on ressent une certaine illusion, je dirais même une certaine désillusion. Avec l'isolement, peut-être que certains scorpions sont en train de s'isoler par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a l'absence de quelqu'un qui se fait ressentir. Et du coup, on se renferme sur soi-même. Ici, il y a une sorte d'illusion par rapport à cette absence. Peut-être que on pourrait dire que c'est une absence qui nous chagrine, mais en même temps, alors moi ce que j'entends, c'est qu'on pourrait s'illusionner sur cette absence. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que cette absence est importante, on pourrait croire que cette absence est prioritaire pour nous, mais en fin de compte, on est en train de s'illusionner. Et du coup, on s'isole par rapport à ça. On s'isole par rapport à cette absence, alors qu'en fait, peut-être que déjà, on ne devrait pas, parce que c'est juste une illusion. On a l'impression qu'une personne nous manque, on a l'impression d'être vide peut-être par rapport à ça, mais finalement, on s'isole, alors qu'en fait, eh bien, il suffit peut-être de trouver des occupations, peut-être que cette personne n'est pas forcément une personne avec qui on pourrait, dont on a besoin, vous voyez, donc ici on sent un peu l'illusion par rapport à ce besoin de quelqu'un ou cette absence en tout cas. Donc je vais voir si on peut tirer autre chose, un autre message. Alors je pense que si j'utilise cet oracle, je vais retirer les signes du zodiaque. Je pourrais le faire pour des tirages signe par signe par exemple, mais je vais retirer les signes du zodiaque parce que forcément ça peut... c'est pas toujours... Alors ici, ce que l'on pourrait dire, c'est il y a peut-être... c'est peut-être simplement l'absence d'un ami. Peut-être qu'il y a un ami qui est loin de vous, voilà, et qu'on ressent cette absence, on ressent cet isolement, et que l'on doit travailler. On doit travailler sur cette illusion d'absence, en fait, sur cette absence, on doit travailler dessus. Voilà, donc il y a une notion de travailler sur l'isolement, hein, alors peut-être de se rapprocher aussi, il y a une possibilité de se rapprocher de ses amis pour pouvoir combler l'absence, hein. Alors ça peut être l'absence de quelqu'un, d'un être cher, mais on sent ici qu'il y a un travail qui peut être effectué, que ce travail, c'est aussi de se rapprocher de ses amis pour combattre la solitude, combattre l'isolement, hein, d'accord ? Voilà. Donc bon, c'est un tirage, ça ne concerne personne, c'est pas un tirage que je fais, voilà, c'est juste une interprétation des cartes hein, que l'on peut avoir par rapport à ce nouveau jeu, mais il n'y a pas de...
Il n'y a pas de réelle concordance, hein, d'accord? Bon, là, il y a encore le Capricorne, on va le mettre de côté, le Taureau. Alors, il y a l'élémentaire. J'enlève les signes, hein, parce que c'est pas... Alors ici, on peut se sentir peut-être un peu protégé quand même. On peut se sentir protégé matériellement parlant, j'entends, d'accord? On pourrait recevoir un cadeau, par exemple. On pourrait recevoir un cadeau qui serait plutôt matériel. De l'argent, un cadeau, voilà, un cadeau qu'on vous ferait. Bon, demain c'est la fête des mères, on peut peut-être parler de ça aussi, hein. Voilà, donc un cadeau d'un ami, par exemple, un ami qui nous soutient tout souvent, qui nous sort de l'isolement de temps en temps. Voilà, on peut, vous voyez, il y a cette, on peut faire ça, on peut penser à tout ça. Ici, cette absence, on peut parler aussi d'avoir besoin de se reconnecter, hein, de se ressourcer, donc d'aller faire des balades, par exemple, pour oublier cette absence, hein, pour que ça pèse moins, en fait, hein, voilà. Bon, voilà, en gros ce qui ressort un petit peu, quoi. Donc après, évidemment, ça peut être plein de choses, d'accord? Ça dépend d'autres cartes, ça dépend de ce que je demande, de ce qu'on demande au jeu aussi, hein. Voilà, là c'est juste l'interprétation des cartes. Ici on peut voir aussi peut-être de travailler sur tout ça, hein, travailler sur sa solitude, de travailler sur ses occupations, sur sa reconnexion, le besoin de se ressourcer, hein, ici, voilà, et savoir qu'on est protégé par ses amis, d'accord? C'est de considérer ça peut-être comme un cadeau de la vie, hein, les amis qui nous entourent, voilà, et qui nous font ressentir un peu moins cette absence, hein, l'absence peut-être d'un être cher ou l'absence peut-être de quelqu'un qui est parti définitivement, vous voyez, voilà, donc il y a tout ça que l'on peut dire avec ce jeu. Bon, voilà. On va arrêter là, hein, donc on verra. Je m'en servirai donc dans mes tirages peut-être pour les énergies quelconques, on verra ça. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous plaît. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, si ça vous intéresse, je suis à votre écoute et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, je vous retrouve bientôt, hein, pour soit une nouvelle présentation d'oracle ou une autre vidéo, on verra. Allez, passez une bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.